Bonjour à toutes et bienvenue donc sur ce troisième live de mon groupe Facebook Les Audacieuses où aujourd'hui on va parler de notre troisième défi qui était en fait de demander à des personnes qui nous connaissent bien nos qualités et nos défauts. Pour rappel, je suis Émilie Ose et je suis coach spécialisée en psychologie positive et je vous accompagne, vous les femmes, à faire pétiller votre quotidien. Donc rendez-vous par Skype possible ou à mon cabinet du Toulet. Donc retour sur ce défi qui a suscité quand même pas mal de réactions. J'ai vu, même pour moi, je me suis posé pas mal de questions, parce qu'en psychologie positive, autant on travaille sur les forces, autant on n'évoque pas très souvent les défauts. Donc voilà, je vois que quelqu'un s'est connecté, bonjour. Et même pour moi, voilà, c'était pas évident, et je me suis dit finalement, qu'est-ce que ça va apporter? Et j'ai trouvé les résultats vraiment super intéressants. Déjà avant en fait finalement que vous communiquiez sur le post, voilà, cherchez-vous, je me suis dit ça peut être intéressant quand même de connaître ses défauts. Voilà, c'est une sensation de mieux se connaître. Ça peut aussi permettre, si on vit avec quelqu'un et à qui ses défauts sont un petit peu des nuisances, peut-être permettre de susciter une discussion, des choses comme ça. Donc je vous fais un petit retour sur ce qu'il en est ressorti. Donc finalement, déjà, ça n'a pas été ni facile, je crois, de demander, ni facile de recevoir, ni facile, en fait, pour la personne à qui on demandait de faire cette réponse-là. J'ai noté que souvent, il y en a qui avaient peur de blesser, voilà, ou que ce soit mal compris, mal entendu. Et finalement, moi, quand on m'a fait part, notamment de mes qualités, déjà, ça m'a super boosté, ça m'a fait du bien. Il y a des qualités qui sont revenues, créatives, à l'écoute empathique. Voilà, après, il y avait des choses comme communicative, présente, gaie, rigolote, bienveillante, courageuse, audacieuse. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et puis après, il y a eu les défauts. Donc voilà, 3 fois est revenue impatiente, dans l'anticipation, un peu dans l'analyse, indécise, manque de confiance en soi parfois, tendance à l'anxiété. Donc finalement, des choses que je connaissais un petit peu. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça, finalement, et de tous vos témoignages? La première chose, c'était que finalement, c'est une occasion de mieux se connaître, de faire le point avec nous, voire même peut-être de mieux se connaître comme ça, visualiser ses défauts et ses qualités, ça peut nous aider peut-être à prendre des décisions. La deuxième chose, c'est pas évident effectivement de recevoir ses défauts, parce qu'on peut identifier ça quelque part à de la critique, mais moi ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que ça permet finalement de mettre à mal une croyance que nous avons souvent nous les femmes, c'est qu'on doit être parfaite pour être aimée. Et là finalement on se rend compte que tiens, ok, on a des défauts, mais finalement ça ne nous empêche pas d'être aimés. Et ça c'est super super intéressant. Je me suis dit que ça pourrait même être un exercice que je propose en coaching. Demandez aux autres vos défauts et vous verrez que malgré ça ils vous aiment quand même. Donc ça c'était vraiment chouette. Et puis finalement ce qui est beaucoup ressorti aussi, et c'était la question de la mesure. C'est-à-dire que en fait c'est une question de curseur. Nos défauts peuvent devenir des qualités, nos qualités des défauts. Finalement, je crois que c'est le mari d'Aurélie, pour citer, qui a dit ça, et j'ai trouvé que c'était assez chouette, qui disait « Un défaut est une qualité avec la tempérance en moins ». Et c'est vraiment ça. Une qualité ou un défaut, finalement, poussé à l'extrême, c'est là où ça devient dangereux. Moi, je me dis par exemple mon impatience. Et mon impatience, à certains moments, finalement, c'est elle qui me booste. Donc ça, c'est plutôt bien, même si c'est un défaut. Et là où ça commence à être un vrai défaut, c'est quand cette impatience-là, au contraire, en fait, elle me stresse tellement qu'elle m'immobilise. Donc, vous voyez, c'est vraiment une question, finalement, de curseur. J'allais dire comme à l'inverse, le fait d'être empathique, c'est une qualité, mais quand je rentre vraiment dans l'empathie, qu'on dit empathie mouillée, et on absorbe l'émotion des autres, finalement, c'est là aussi où ça devient pas très confortable, ni pour moi, ni pour l'autre. Donc là, ça pourrait presque devenir un défaut. Donc finalement, tout est une question de dosage, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être là où nous, on doit être vigilants, et c'est peut-être là où les gens, notre entourage doit être aussi vigilant. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. J'aimerais bien leur demander, si vous êtes là, comment vous avez vécu l'expérience, vous, de demander vos qualités et vos défauts, et qu'est-ce que vous en avez retiré? Alors, vous pouvez mettre juste un petit mot rapide, mais au moins, je pourrais partager ça
avec les autres personnes qui écouteront le replay peut-être plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous comment c'était pour vous, ce que vous en avez retiré, ou même si vous voulez partager vos qualités, vos défauts. Je crois que c'est le moment ou jamais. Donc d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup finalement qui nous ont partagé le retour sur les qualités ou les défauts, qui ont plus dit voilà ce que ça leur apportait, mais il n'y a pas eu spécialement de partage, je crois, sur les qualités, les défauts, quelques-unes. Mais voilà, c'était rigolo parce qu'au début, l'expérience ne portait pas et certaines me commençaient à dire aussi, moi je l'ai fait, notamment dans le cadre professionnel, c'était assez intéressant, c'était constructif. Et là, ça a entraîné un petit peu les autres. Oui, en fait, voilà, si je reviens sur cette question, comme je vous le disais, un petit peu de dosage sur les qualités et les défauts, je pense que ça passe aussi par une acceptation, en fait. Et quand on accepte, peut-être qu'on sait mieux doser, j'imagine. Et du coup, j'aurais bien aimé aussi avoir des retours de vous là-dessus. Enfin, je me suis dit qu'aussi que voilà, c'était vraiment une occasion d'évoluer, voilà, d'apprendre sur nous-mêmes. Et puis, comme je vous disais, si on a quelqu'un de proche, peut-être qui nous fait part d'un défaut et qu'on sent que ce défaut peut lui nuire, c'était aussi peut-être l'occasion d'aborder cette chose-là, l'opportunité d'un dialogue en fait. J'imagine avec son conjoint, par exemple, s'il nous fait vraiment ressortir un défaut, ça pouvait être l'occasion d'en discuter. Ah, bonjour Vanessa, alors est-ce que tu veux un petit peu nous faire part de ton expérience sur le défi? Ouais, me dire peut-être juste un mot sur ce qu'il en est ressorti pour toi de cette expérience-là. Et si d'autres veulent, hein, je vois qu'on est plusieurs à être connectés, ne soyez pas timide, pour moi aussi c'est un peu compliqué de faire ça, mais je m'entraîne. Alors essayez de me poser des questions ou essayez de me dire quelque chose, et puis je peux échanger avec vous en direct comme ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que c'était une occasion finalement de discuter et aussi de connaître, que l'autre nous fasse part de ses défauts et peut-être voir s'il n'y avait pas matière à agir, à corriger, à discuter autour de ça, si ça nuit vraiment à la personne dans son quotidien. Ah, je vois qu'on est encore plus. Donc, bonjour et bienvenue à toutes. Et ben faites-moi part voilà de votre expérience. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Alors, il y en a qui me dit défi très intéressant. Alors, pourquoi très intéressant? Qu'est-ce qu'il en ressort? Voilà, c'est ça qui essentiellement m'intéresse. Mais ceci dit, tout ce que je tire d'aujourd'hui, enfin tout ce que je vous raconte là, ça vient vraiment beaucoup aussi de votre expérience hein, et des retours que vous m'avez fait essentiellement. Et le dernier point, c'est aussi que il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça permet d'y voir plus clair. Ça permet aussi voilà, de nous aider à faire le tri dans certains projets. Voilà, peut-être se dire qu'il y a des choses pour lesquelles on est plus à même, peut-être d'autres moins. Toujours pareil, de défocaliser, changer de regard un petit peu sur nous aussi. Alors, je suis en train d'essayer de lire en même temps. On dit intéressant de pouvoir échanger, surtout sur ce défaut, pour pouvoir arranger ça. Voilà, c'est ce que je disais, une opportunité effectivement peut-être de discussion et de mise en place d'actions ou d'ajustements, en tout cas, quand ça peut nuire à quelqu'un, parce que finalement, c'est pas évident de le dire aussi. Et là, c'était nous qui entamions la démarche d'aller demander ça à l'autre, donc je pense que c'était bien. C'est quelqu'un qui me dit Hélène, je n'ai pas eu le temps de demander aux proches, du coup je n'ai demandé qu'à une personne. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti alors de cette au moins une demande? Et puis de toute façon, je veux dire, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas réussi à enclencher le défi cette semaine, hein, me demander pour la prochaine fois, parce que c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Je voulais aussi, oui, voilà, vous partager, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus aussi sur vous, en psychologie positive, on parle beaucoup de la question des forces, donc la question des forces de Peterson et Seligman. Du coup, je vous mettrai en lien sous la vidéo là, un lien vers une autre vidéo où je parle de ces forces et comment passer le test. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que quand on est dans ses forces, quand on utilise ses forces, on se sent vraiment bien,
on est beaucoup plus performant, notamment au travail. Ça engendre pas mal de choses, mais je vous dis tout dans la vidéo, je vous mettrai le lien. Donc ici, passer ce test aussi, ça peut peut-être compléter un petit peu le côté qualité, en tout cas. Donc on me dit c'était top de demander ça, c'était cool et ça correspond à ce que je pensais. Ouais, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, en tout cas dans tout ce qui est ressorti de vos commentaires, c'est que finalement il n'y a pas eu de grosses surprises sur les retours. Alors moi j'en ai eu une quand même, par contre on m'a dit 2 fois indécise, alors que c'est marrant, j'avais pas du tout l'impression d'être indécise. Donc j'ai un peu demandé des précisions du coup. Et oui, apparemment j'ai du mal à prendre des décisions, même fois quand je les ai prises, derrière, elles me posent la question du est-ce que j'ai bien fait ou pas. Bon, bah voilà, je me dis, tiens, je vais essayer peut-être aussi de voir comment je me comporte les prochaines fois où j'ai des prises de décision. Je vois qu'on est encore plus nombreuses, donc je disais, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. C'est important de me dire un petit mot sur comment vous avez vécu ce défi-là, ou même me faire part de vos questions si vous en avez. Je peux faire un petit récap de ce que j'ai dit. Je disais qu'en fait, cette expérience, de ce que j'ai lu de vous, était une occasion de mieux se connaître, était une occasion de mettre à mal la croyance qui est je dois être parfaite pour être aimée, puisque là je vois que même avec des défauts je suis aimée, que finalement tout était une question de dosage et de tempérance, qu'une qualité poussée à l'extrême pouvait devenir un défaut et inversement. Et puis que c'était une occasion, voilà, d'évoluer, d'apprendre et peut-être de faire des ajustements avec les personnes qui ont posé ce défaut et qui peut-être souffrent de ce défaut-là. Et puis que c'était aussi une occasion de peut-être nous aider à la prise de décision, de faire le tri dans des projets, d'avoir une idée un petit peu plus précise finalement de qui on est. Ah, j'ai un autre petit commentaire. Quelqu'un qui me dit on pourrait revenir sur le défi. C'est Vanessa qui dit arrêtez de râler car un de mes défauts était râleuse. Je vais refaire le précédent défi toute seule. Bah voilà, ça c'est parfait. Effectivement, alors râleuse, ça peut être c'est un petit défaut. Voilà, pareil, question de dosage. Des fois on peut faire part de ce qu'on a sur le cœur, mais râler c'est un petit peu différent. Donc oui, je t'encourage fortement, Vanessa, à refaire le défi. Arrêter de râler. Comment ça s'était passé pour toi? C'était dur ce défi-là? Je sais que pas mal de gens, ça a été, je sais pas pourquoi, sur cette semaine où le défi a été posé, il y a eu pas mal de gens qui m'ont dit que c'était un peu compliqué, d'ailleurs moi y compris. Donc si vous avez des recettes à fournir à Vanessa pour arrêter de râler, je reviens sur un des conseils qui était pas mal ressorti aussi la dernière fois, qui était de faire ça aussi en famille, en fait, que l'autre nous mette un petit warning quand on râlait et finalement essayer de faire de l'humour, que c'est intéressant d'identifier aussi les situations dans lesquelles on râle pour voir si on ne peut pas les modifier, et puis aussi travailler un petit peu sur nos pensées, puisque quand on râle, c'est parce qu'on est souvent dans des extrêmes du toujours, jamais, paf, voilà, des généralisations, et moi je disais de contextualiser aussi bien en termes de temps, en termes d'activité, genre c'est aujourd'hui, j'avais dit moi pour moi ma Freebox ne marche pas et c'est pas comme j'étais partie au début à dire oh là là ça marche jamais l'informatique, etc. Donc non, ok, et finalement ça me fait relativiser. Voilà. Bon, il n'y a pas eu trop de commentaires supplémentaires, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous pouvez de toute façon partager dessous si vous êtes timide pour partager en direct. Comme je vous ai promis, je vous mettrai le lien vers une autre vidéo sur donc les forces. Et je vous invite vraiment à passer ce test-là aussi pour compléter la palette de belles qualités que vous avez et vous inviter vraiment aussi à voir comment vous pouvez mettre en route ces forces dans votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine donc, et pour parler de effectivement notre capacité à parler aux inconnus ou à faire des compliments. À la semaine prochaine.